Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser les pages 92 et 93 du fichier de mathématiques. En effet, ces deux pages-là devraient normalement se réaliser assez rapidement puisque ce sont des choses que nous avons déjà travaillées auparavant. Donc c'est pour ça que je vous en donne deux parce que je pense que vous allez pouvoir les réussir facilement. Alors, page 93. Je cherche. Vous avez ici 4 affirmations. Vous devez dire si ces affirmations sont possibles ou si elles sont impossibles. Première affirmation. J'ai plus de 10 euros, mais moins de 8 euros. Là, il faut vous poser la question, si vous avez plus de 10 euros dans votre main, est-ce que ça veut dire que vous avez également moins de 8 euros? Est-ce que ça, c'est possible? Ensuite, ce sac contient moins de 25 billes, mais plus de 20 billes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que si vous avez un sac avec moins de 25 billes, c'est possible qu'il y en ait plus de 20? Troisième, mon frère a plus de 12 ans et il a moins de 15 ans. Est-ce que c'est possible? Si votre frère a 12 ans, est-ce que c'est possible qu'il ait moins de 15 ans? D'accord? Pour vous donner un exemple, parce que je trouve que celui-ci est un peu plus difficile que les autres, par exemple, vous savez que la maîtresse, elle a 26 ans. Si je dis que j'ai plus de 20 ans, mais moins de 30 ans, est-ce que c'est possible? Oui, j'ai 26 ans, donc j'ai bien plus de 20 ans, c'est bien plus grand que 20, mais j'ai bien moins de 30 ans puisque 26 ans, c'est plus petit que 30. Bien là, c'est exactement la même réflexion que vous devez avoir pour cette phrase. D'accord? Pareil, là-haut, vous pouvez utiliser éventuellement le matériel monnaie détachable à la fin de votre fichier. Ici, vous pouvez utiliser des billes si vous en avez. Vous pouvez également utiliser des boutons ou des pattes, des coquillettes pour imager les billes, matérialiser les billes. Et enfin, le dernier, ce bout de ficelle mesure plus de 120 cm, mais moins de 90 cm. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Là, c'est pareil, vous pouvez éventuellement demander à papa ou à maman s'ils ont un mètre pour pouvoir mesurer 120 cm et comparer à 90 cm. Est-ce que une ficelle qui mesure plus de 120 cm, elle mesure également moins de 90 cm? Est-ce que ça c'est possible ou est-ce que c'est impossible? Deuxième exercice de la page 92. Vous avez ici plusieurs listes, A, B, C, D, E. À chaque fois, vous avez des nombres qui sont marqués et puis vous avez des trous. Chacune des listes doit être rangée du plus petit au plus grand. D'ailleurs, on le voit, 80, c'est bien plus petit que 158, 158 c'est plus petit que 199, 199 c'est plus petit que 805. À chaque fois, on va du plus petit et on augmente jusqu'au plus grand. Ici, on vous propose les nombres 97, 162, 245 et 321. Vous devez ranger ces nombres dans les listes qu'il y a ici. Attention, les nombres qui sont ici peuvent être utilisés plusieurs fois. On va faire la première liste ensemble pour voir si vous avez compris et pour que vous ayez un exemple. On regarde le premier nombre, 80. Je dois trouver un nombre ici qui est plus grand que 80. Je vais regarder. 97 est plus grand, 162 est plus grand, 245 est plus grand et 321 également. Je vais donc regarder le nombre qui est ici, 158. Il faut donc un nombre qui est plus petit. On est d'accord? Comme on avance comme ça c'est plus petit que ça c'est plus petit que ça c'est plus petit que ça et ça c'est plus petit que ça. À chaque fois, c'est comme ça qu'on avance.
Donc on a trouvé un nombre qui est plus grand que 80 et qui est plus petit que 158. Est-ce que 321 est plus petit que 158? Non. Est-ce que 245 est plus petit que 158? Non. Est-ce que 162 est plus petit que 158? Non. Est-ce que 97 est plus petit que 158? Oui. 97 est bien plus grand que 80 et plus petit que 158. On peut donc ranger 97 ici. Attention les enfants, ce n'est pas parce que j'ai utilisé 97 pour la série A que ça veut dire que je ne vais pas avoir à le réutiliser pour les prochaines séries. Voilà, j'espère que les explications pour la page 92 vous suffiront. Si jamais vous avez d'autres questions, essayez de demander à papa ou à maman. Et si vous avez toujours la même question, vous pouvez demander à papa ou à maman de demander à la maîtresse. Maintenant, nous allons passer à la page 93. Et voici une nouvelle table de multiplication. On a déjà fait la table de 2, la table de 5 et la table de 4. Aujourd'hui, on s'attaque à la table de 3. Donc là, si je vous avais en face de moi, je vous poserai la question, à votre avis, pour la table de 3, combien on ajoute à chaque fois? Si je dois construire mon escalier, combien de petits carrés j'ajoute à chaque fois pour construire une marche? Je vous laisse essayer de chercher la réponse. Je construis mes marches avec 3 petits carrés. J'ajoute à chaque fois 3. On le voit ici, hein. La première marche, elle fait 3. La deuxième marche, on ajoute encore 3. Elle fait 1 fois 3, 2 fois 3. La troisième marche, on a encore ajouté 3. 3 fois 3. La quatrième marche, 4 fois 3. La cinquième marche, j'ai ajouté encore 3. 5 fois 3. Il y a 1 fois 3, 2 fois 3, 4 fois 3, 5 fois 3. D'accord? À chaque fois, on ajoute 3. C'est exactement comme les autres tables de multiplication, hein. Vraiment, on continue le même schéma, on continue de les construire de la même façon. Donc, je vais vous demander, comme pour la table de 4, de 2 et de 5, de me construire l'escalier en entier. Ici, vous avez déjà la moitié de construit, mais il n'a pas été fait pour l'autre. Donc, vous devez le continuer sur votre cahier de brouillon ou sur une feuille. Et vous me faites l'escalier de la table de multiplication de la table de 3. Ensuite, vous allez pouvoir facilement remplir les égalités qu'on vous demande ici. Les produits qu'on vous demande de calculer ici, pardon. Une fois que vous avez terminé ça, vous devez réaliser tout seul l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Vous pourrez par la suite faire le 4 et le coin du chercheur si vous voulez, c'est du bonus, d'accord? Ça, je ne le donne jamais en obligation, je vous le dis toujours, c'est si vous avez du temps, si vous en avez l'envie. En revanche, les exercices 1, 2 et 3 sont obligatoires et le 2 et 3, il faut le faire tout seul. Pour le numéro 2, il faut tout simplement écrire à quoi. Hop, on voit mieux comme ça. Il faut tout simplement écrire le résultat de 3 x 8, 3 x 7, 3 x 6, etc. Alors si vous les avez retenus ou vous connaissez déjà votre table de 3, vous allez pouvoir les remplir vite. Sinon, vous regardez les égalités, les résultats que vous aurez mis là-haut. Ensuite, troisième exercice, alors c'est un exercice que vous avez déjà fait plusieurs fois. Vous regardez les produits qui sont ici, les multiplications, et vous allez chercher là-dedans la réponse. 6 x 3, est-ce que c'est égal à 24, 18, 21 ou 30? Une fois que vous avez trouvé la réponse, vous les coloriez tous les deux de la même couleur. Attention, il y a une étiquette qui ne sera pas coloriée. Il ne faut pas tout colorier. D'accord ? Voilà, donc cette vidéo pour ces 2 pages, elle était assez courte parce que je pense que vous allez facilement réaliser ces 2 pages puisque ici, les petits je cherche, c'est le 3e que vous faites.
Donc normalement, ça devrait aller facilement, je l'espère. Et puis la table, c'est la quatrième table de multiplication que l'on construit ensemble et on fait toujours le même schéma avec le petit escalier. Donc je pense que vous allez également facilement réussir à réaliser cette page d'exercice. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt.